Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, est-ce que vous m'entendez? C'est super nul de dire est-ce que vous m'entendez. Alors pour celles qui arrivent, bienvenue et puis merci d'être là. Alors je vais commencer, si vous voulez bien, pour introduire notre sujet. Par curiosité, j'aimerais savoir quel âge vous avez et qu'est-ce qui vous a poussé à venir assister à ce live au cas où vous aviez prévu vraiment d'y venir et qu'est-ce que vous recherchez comme information. Allez, salam wa rahmatullah. Comme ça nous fait, voilà, ça me donne une idée un petit peu du niveau d'information comment dirais-je, de ce que vous êtes venu chercher, tout simplement. Ok, super. Alors voilà, si ça vous dit, allez, salam, de nous dire quel âge vous avez et qu'est-ce qui vous a poussé à venir assister à ce live. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme information? Pas prévu, ok. Donc le hasard, si je peux dire ça comme ça. Parce que tu m'aimes, moi aussi je t'aime, Sana. C'est beau. Alors, peut-être pour... Ok, je suis hypersensible et mon fils aussi de 10 ans. Comment lui en parler? Déjà, j'imagine que dans le quotidien, il y a comment dirais-je, il y a des choses qui vous montrent qu'il est hypersensible. Et comment dirais-je, et c'est sûr, en fait, au-delà de lui en parler, c'est surtout, j'imagine, de comment vous l'accompagnez dans le quotidien. Donc ça peut être en rebondissant sur des manifestations d'hypersensibilité pour pouvoir l'accompagner à la gérer. Pas prévu, mais le sujet m'intéresse beaucoup. Du coup, pardon. J'aime beaucoup vos publications, merci. J'ai 23 ans, j'ai prévu de venir et je souhaite savoir si moi aussi je le suis et avoir des pistes, etc. pour moi-même. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser éventuellement que vous puissiez être hypersensible? Allez, salam. Ok. Omi Academy. Alors, pareil, je suis quelqu'un de très sensible et mon fils est également hypersensible. Alors, qu'est-ce qui... Comment dirais-je, d'un côté, vous caractérisez de sensible et votre fils d'hypersensible. Alors, c'est intéressant comme approche. Alors, il y a Mélancolie qui nous dit « Salam Maliki Salam, 24 ans, tenter de comprendre un peu plus la notion d'hypersensibilité et trouver des pistes pour mieux la vivre. » Alors, je vais rebondir là-dessus, parce que souvent, l'hypersensibilité, elle est vécue, entre guillemets, comme un fardeau. Enfin, moi, c'est pas ce que je pense. Je parlerai un petit peu plus de comment je vois les choses par la suite. Elle est vécue comme un fardeau. Or, parce que voilà, il y a l'idée, c'est en fait de pouvoir la gérer, de la maîtriser pour pouvoir la dompter, si je peux dire ça comme ça. Je suis le live car je suis hypersensible. Ok, bienvenue Nawel. Je pense l'être également, ça pourrait répondre à certaines de mes questions. Alors pour les personnes qui pensent être hypersensibles, qui sont diagnostiquées comme telles et tout, qu'est-ce qui vous ont, d'après vous, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Parce que j'imagine que ce sont les personnes hypersensibles qui peuvent, c'est très bizarre de parler toute seule comme ça, qui peuvent, la définir le mieux, la mieux, pardon. Je vis assez mal cette hypersensibilité, j'ai du mal à la gérer. Le premier conseil, si je peux dire ça comme ça, que je peux vous donner pour gérer l'hypersensibilité, c'est vraiment déjà d'avoir les éléments pour la reconnaître et de la considérer non pas comme un fardeau, mais comme un don, parce que, comme je dis toujours, je m'autocite, oui, l'hypersensibilité, c'est vraiment d'être plus humain que humain, c'est-à-dire que le fait d'être connecté comme ça par ses sens, par son intuition, par sa sensibilité, etc., c'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment un don. Ok. Alors, bienvenue à tous celles qui sont arrivées. Alors, mélancolie, c'est clairement un fardeau auprès de l'entourage. Alors, oui, Asb 93 ou 93, je pense que je vais laisser oui, bien sûr, si je me fais pas une petite gourde au niveau technique, je laisserai le replay, je vais même essayer de l'enregistrer. Clairement un fardeau auprès de l'entourage. En quoi, mélancolie, est-ce un fardeau pour votre entourage? Souvent, j'ai remarqué, je vais rebondir un petit peu comme ça sur les commentaires parce que j'aime bien tisser
comment dirais-je, de la connaissance à partir de ce que vous me dites et pas juste moi qui parle comme ça pendant, je sais pas, 20, 30, 40 minutes, blablabla. Je trouve ça un peu lourd, donc j'aime bien tisser à partir de ce que vous me dites. C'est clairement un fardeau auprès de l'entourage. Souvent, c'est un fardeau quand c'est pas compris ou interprété un petit peu de travers, si je peux dire ça comme ça. Alors, il y a Lala qui nous dit « Je pense être hypersensible en regardant comment je réagis à certaines situations, etc. du quotidien. Et effectivement, comme vous le dites, je la vis comme un fardeau et je ne la maîtrise pas du tout. » Comment dirais-je, quand vous dites en regardant comment je réagis à certaines situations, alors si vous êtes concerné par l'hypersensibilité, comment vous caractériseriez votre manière de réagir justement à certaines situations et justement lesquelles? Alors il y a Najat qui nous dit « je suis en empathie tout le temps et je ressens toutes les ondes, on va dire, et je me sens mal, un trop-plein d'émotions me submerge. » Effectivement, quand on est hypersensible, on est comment dirais-je, voilà, en fait, on est aussi sensible aux ambiances, en fait, si je peux dire ça comme ça, aux ambiances, aux feelings, etc. C'est-à-dire que quand on va se retrouver dans une pièce où, par exemple, je grossis le trait, hein, il va y avoir beaucoup de personnes qui sont stressées ou alors il y a une dispute, on vient d'arriver dans une pièce, on va le ressentir, mais non seulement on va le ressentir, mais on va le vivre aussi. C'est un peu, si je grossis le trait, c'est un peu ce qui caractérise les hypersensibles. Alors, il y a Jihan qui nous dit « Je suis hypersensible, j'aime beaucoup ou j'aime pas du tout, j'ai très mal ou pas mal, j'ai accepté et je le vis globalement bien depuis. » Effectivement, comme le dit Jihan, le fait de l'accepter, et en fait ça va passer par quoi l'acceptation? Parce que souvent, certainement vous allez vous dire « Mais ça veut dire quoi en fait accepter l'hypersensibilité ?» C'est, je dirais que la première chose, c'est de ne pas la juger en fait, c'est d'essayer d'apprendre à la comprendre, à vous comprendre, comment elle se manifeste, par quoi elle se manifeste et à quoi vous réagissez notamment. Alors Fatoum, 30 ans, le sujet m'intéresse et savoir quels sont les signes de l'hypersensibilité. Alors notamment, comme je vous disais, l'hypersensibilité, c'est être sensible, on va dire, à une ambiance, etc. ici, mais ça peut être aussi une hypersensibilité olfactive, visuelle, auditive. Enfin, c'est vraiment en fait tous vos sens qui vont être, si je peux dire ça comme ça, super en éveil. Bon, je pense qu'il y a Sana qui rigole parce que je lui dis que je l'aime aussi. Apporter un sens et une empathie surtout et n'importe. Un sens, apporter un sens et une empathie. Bon, alors, c'est vrai que quand on est hypersensible, alors on m'a posé la question en MP, alors je me permets d'apporter la question au public, si je peux dire ça comme ça, enfin de manière publique. On me demandait si on était hypersensible, ça signifiait forcément qu'on était surdoué ou haut potentiel. Alors, certes, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qu'on voit énormément, c'est un critère, on va dire, de diagnostic pour le haut potentiel, mais il y a aussi, même si c'est un critère diagnostique, il y a quand même beaucoup d'hypersensibles qui ne sont pas forcément haut potentiel. Donc, je pense à ça parce que Mélancolie dit apporter un sens et une empathie sur tout et n'importe et n'importe. La question du sens, en fait, de comprendre les choses, de pouvoir mettre de la compréhension du sens, etc. sur ce qu'on vit quand on est hypersensible, c'est non seulement c'est hyper important, mais j'irais jusqu'à dire que c'est vital. Et l'empathie, alors c'est à la fois le don, si je peux dire ça comme ça, et le tragique des hypersensibles, parce que le don, parce que être empathique, c'est comment dirais-je? Allez, je vais faire une petite parenthèse. Je pense que vous entendez beaucoup parler de tout ce qui est pervers narcissique, etc. Ça, c'est un concept psychanalytique. En psychologie, on parle plutôt de dark triad. Alors moi, j'ai pas fait de vidéo particulièrement pour expliquer ça, mais il y a ma collègue Audrey de La Psy qui parle qui a fait une vidéo très bien faite sur la question des pervers narcissiques. Mais en tout cas, elle parle de la dark triad. Donc la dark triad, c'est quand vous trouvez chez les personnes la psychopathie, le machiavélisme et le narcissisme, alors on va dire c'est mal barré quoi. En grosso modo, vous tombez sur un PN. Et il y avait un article, il y a un article scientifique qui était paru au mois de mars dans un journal UK anglais, mais je me souviens plus de l'université, excusez-moi, il est un petit peu tard pour moi, et du coup qui expliquait que, en fait, qui cherchait quel était le rempart contre la perversion narcissique, contre la dark triad, c'était justement l'empathie. Donc cette empathie de l'hypersensible, je vous dis que c'est son tragique parce que ça lui fait mal, parce que cette empathie-là, elle le pousse à fusionner entre guillemets avec le mal de l'autre, si je peux dire ça comme ça, mais c'est aussi l'empathie, un rempart magnifique contre la perversion narcissique et tout, on va dire les pires travers de l'être humain, quoi.
En gros. Alors, il y a Zaouja qui nous dit, moi je suis hypersensible et ma fille aussi. On est très à fleur de peau, on s'émerveille de tout, on pleure de rire de tout, pas de diagnostic, j'ai dû apprendre à me protéger. Alors effectivement, quand on est hypersensible, on est généralement entier, comme on dit dans le langage populaire. Du coup, ben c'est comment dirais-je, on peut passer comment on dit, du rire aux larmes. Et ça peut être assez troublant d'ailleurs pour l'entourage, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et souvent les hypersensibles, comme ils ont cette caractéristique d'être à fleur de peau, eh bien ils développent on pourrait dire des mécanismes de défense pour pouvoir se protéger justement de ce qui passe, ce qui se passe autour d'eux, tout simplement. Alors l'hypersensibilité, je pense que c'est d'être émotionnellement beaucoup plus touché par les choses que les autres. Oui, c'est la conséquence en fait d'être émotionnellement plus touché. Comme on reçoit plus, si je peux dire ça comme ça, les informations, bah forcément émotionnellement, effectivement, on est aussi plus touché. Oui, c'est sûr, mais du coup, on a tendance à prendre les choses trop à cœur. Vous voyez, bon alors je vais afficher personne. Hein. Vous voyez le fait de dire trop à cœur, est-ce qu'on n'a pas un petit peu d'auto-jugement négatif, si je peux dire ça comme ça? Oui, les hypersensibles prennent les choses beaucoup à cœur, mais en fait, qui sommes-nous pour dire que c'est trop à cœur? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir trop de cœur? Enfin, je ne vais pas partir dans un débat philosophique. Dans le sens où je pleure pour rien, je suis triste pour rien. Vous voyez, ben typiquement là, est-ce que vraiment vous pleurez pour rien? Est-ce que vraiment vous êtes triste pour rien? Est-ce que c'est une vérité absolue ou est-ce que c'est un jugement de valeur? C'est si joliment dit, c'est être plus humain que humain. Je suis poète à mes heures perdues. bonjour Laurence. J'espère que vous allez bien. Alors, du coup, zéro communication, l'entourage n'ose pas déclencher la larmichette. En fait, c'est dérangeant pour vous, c'est dérangeant pour l'entourage. Et qu'est-ce que ça leur renvoie, en fait, la larmichette? Derrière, enfin, vous voyez, derrière ça, ça pose, en fait, notre capacité, on va dire, en tant que personne, de pouvoir accueillir les émotions de l'autre. Et du coup, c'est la capacité de notre entourage, quand on est hypersensible, à pouvoir accueillir nos émotions. Ah, attendez, j'ai fait une boulette, c'est bon, Oh là là, j'ai perdu. Alors, effectivement, l'hypersensibilité, un cadeau. Ouais, c'est aussi ma conviction que l'hypersensibilité, c'est un don, comme je vous disais, c'est être plus humain que humain, si je peux dire ça comme ça. Menda, ça vient de commencer. Bah écoute, je sais pas quand est-ce que t'es arrivé, donc je pourrais pas te dire, Alayhi salam, si ça vient de commencer. J'ai commencé à 8h, il est 20h13, 8h01 on va dire. Du coup, ça fait, ça fait un petit 10 minutes. Mon fils est autiste typique et hypersensibilité sensorielle, c'est particulier aussi. Ouais, tout à fait. Il y a, par exemple, au niveau de l'hypersensibilité sensorielle, il y a des personnes, je vous parle pas de les chatouiller, c'est-à-dire que la caresse peut être vécue aussi comme quelque chose, je vais pas vous dire comme une agression, mais ce sont des personnes qui peuvent réagir aux stimuli sensoriels de manière, comment dirais-je, très exacerbé et ça peut être très déstabilisant, notamment dans le couple. Alayhi salam salama. Comment faire de l'hypersensibilité une force? C'est une très bonne question qu'on me pose énormément. Franchement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de la reconnaître, de l'accepter et comment l'accepter, de rentrer dans un processus de compréhension et surtout pas de jugement. Émilie, on t'entend plus. Ah, alors je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Vous m'entendez là ou J'ai aucun moyen de savoir si vous m'entendez ou pas. Attendez, je vais descendre tout en bas des commentaires. Parfois. Alors, je vais remonter. Pour pas. Comment faire de l'hypersensibilité une force? Là, je viens de vous répondre. Surtout que je me demande si je ne suis pas une hypersensible refoulée. C'est intéressant ce que vous le refoulez. Comment il le refoule, si je peux dire ça comme ça? Je me suis fait une blague dans ma tête, excusez-moi. Comment il refoule en se fermant complètement au niveau émotionnel. Et souvent, on a l'impression d'être face à des personnes qui sont entre guillemets sans cœur, mais en fait, c'est pas qu'elles sont sans cœur,
c'est qu'elles ont été tellement touchées au niveau émotionnel qu'elles ont décidé de se refaire sur la notion de mécanisme de défense dont je vous parlais tout à l'heure. Je pleure beaucoup. Vayanou nous dit je pleure beaucoup. Vous ne pleurez pas pour rien. On ne pleure jamais pour rien. Si vous pleurez, vous voyez, ça c'est typiquement comment. En fait, c'est quand je vous disais tout à l'heure, pour comprendre, pour accepter l'hypersensibilité, je vous ai dit faut mettre le doigt dessus, faut la comprendre et faut la regarder avec beaucoup de bienveillance. En fait, faut l'observer. Et en fait, souvent on nous dit oui, tu pleures pour rien, donc on se réapproprie. En fait, je vous jette pas la pierre, on se réapproprie après ces terminologies. Mais en vrai, c'est les autres ne comprennent pas pourquoi vous. Mais en tant qu'hypersensible, c'est à vous de découvrir qu'est-ce qui vous fait pleurer pour pouvoir justement agir en amont et en aval là-dessus. Wa alaykoum, alayki salam wa rahmatullah. Nawal nous dit c'est dérangeant pour l'entourage, on est vite qualifié de fragile ou qu'on a tendance à faire du chichi pour un oui ou pour un non. Oui, franchement, je pense que à refuser, c'est-à-dire que et de refuser ce qualificatif. C'est hyper, c'est vraiment un jugement de valeur de dire à quelqu'un qu'elle a une tendance à faire du chichi pour un oui ou pourquoi, comment dirais-je, pourquoi vous tiquez sur des choses qu'ils ne comprennent pas, c'est pas parce que c'est pas compris que ça doit pas être respecté en fait. C'est-à-dire un don. Alors je disais mélancolique, à mon sens, l'hypersensible, c'est un don parce que c'est cette empathie. En fait, c'est notamment au travers de cette empathie en fait qui permet de, comme je vous disais, d'être plus humain que humain, c'est-à-dire d'être connecté avec l'autre et d'avoir un partage vraiment entier en fait. Cette intuition en plus qui découle de l'hypersensibilité, c'est-à-dire de fait de capter par les sens, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, c'est un don. Un collègue Ilem Baleil qui dit Assalamu alaikum, alayki salam. Ilham, j'espère que tu vas bien. Oui, je sais que c'est un sujet que je pense qui te pose beaucoup aussi, qu'on te pose beaucoup aussi. Parfois c'est handicapant. Oui, effectivement, ça peut être handicapant quand on ne peut pas encore maîtriser l'hypersensibilité ou quand c'est jugé par l'extérieur. Bon, vous aviez dit plein de oui, donc je pense que vous m'entendez. C'est bon, Émilie, c'est moi qui avais bugué, pas de souci. C'est des choses qui arrivent. Comme ça dans la compréhension. Comment ça dans la compréhension qu'est-ce que je disais dans la compréhension, en fait, c'est comment dirais-je quand je dis la compréhension, sensibilité, j'oppose ça au jugement, c'est-à-dire de dire, il ne s'agit pas de dire est-ce que l'hypersensibilité c'est une faiblesse, c'est bien ou c'est mal si je grossis le trait. L'idée c'est de comprendre, enfin de vous comprendre quand vous ressentez les choses. En fait, vous voyez, de plus être entré dans le jugement, de dire ok je réagis comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Bon, bien sûr je vous grossis le trait, mais l'idée c'est vraiment d'être plutôt dans l'observation en fait, et pas dans le jugement. Exactement ce que je ressens, une carapace. Bon, je pense que c'est par rapport au mécanisme de défense que vous avez dit ça. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Alors, il y a Tahir qui nous dit « Plus on apprend à l'accepter, à la gérer, plus on se libère de tous ces jugements et phrases typiques que l'on a entendus toute notre vie, pleurer pour plus on apprend à l'accepter, à la gérer, plus on se libère de tous ces jugements et on apprend à mettre des limites en fait, à poser ces limites, des choses qu'on n'accepte pas d'entendre en fait, à s'assumer du coup, en tant qu'hypersensible. Comment savoir si on est hypersensible ? Excusez-moi, je tremble un peu parce que j'ai mis la clim trop fort. Comment savoir si on est hypersensible ? Comment dirais-je ? Si comme je vous ai dit tout à l'heure, l'hypersensibilité, elle se caractérise par c'est quand vos 5 sens, si je peux dire ça comme ça,
sont exacerbés et vraiment je grossis le trait à fond, hein. Quand vos sens sont exacerbés et quand vous avez une empathie qui est hyper développée également. Erika. J'ai l'impression que ce que les gens perçoivent comme de la fragilité, c'est la mauvaise maîtrise de notre hypersensibilité, non? Ouais, je pense. Mais tu sais, Erika, je pense que, tu sais, par exemple, admettons, tu regardes un truc à la télé avec quelqu'un, et toi, tu vas avoir la larme à l'œil parce que ça va te toucher, tu vois, dans ton empathie. Les larmes aux yeux, tu vois, ça veut dire que tu maîtrises pas encore ton hypersensibilité. Pas forcément. Je dirais que du coup, ça dépend de l'hypersensibilité, mais ça dépend aussi de la lecture qu'en fait l'autre. J'ai l'impression que depuis que je la maîtrise, elle est devenue une force. Ah, mais c'est souvent le cas, Erika. Ouais, c'est carrément. Quelle est la méthode pour accueillir cette hypersensibilité? Comment la comprendre? En fait, mettez-vous déjà refusez le jugement qu'il vienne négatif, hein, de toute façon le jugement, voilà, la condamnation, on va dire négative, qu'elle vienne de vous, en vous-même, ou qu'elle vienne de l'extérieur, premièrement. Ensuite, mettez-vous en mode observation. Quand je dis compréhension, c'est genre vous dites, ok, là je réagis comme ça, et déjà ce qui avant était un jugement, vous allez vous dire, ok, en fait là, par exemple, je grossis le train, vous allez vous dire, ok, là, comment dirais-je, quand j'arrive au boulot, je suis dans un environnement, je suis tout le temps tendu. Ah, j'arrive pas à gérer mon stress. Voilà, je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes dans un open space, vous arrivez au travail, à chaque fois que vous arrivez au boulot, vous trouvez hyper tendu, etc. Vous êtes, comme disait tout à l'heure la sœur, à fleur de peau, et vous dites, ah, c'est moi, j'arrive pas à gérer mon stress, etc. et tout. Et là, vous vous dites, ok, non, en fait, je vais arrêter de me juger. C'est peut-être pas un problème. J'essaie de comprendre pourquoi je suis super tendue quand j'arrive au boulot, pourquoi je suis à fleur de peau. Et là, vous observez, vous voyez vos collègues tendus, par exemple, qui disent beaucoup de gros mots, et ça vous plombe. Vous entendez beaucoup de médisance, et puis ça vous met une tension, etc. Et du coup, c'est pas que vous savez pas gérer votre stress, c'est que vous captez en fait tout ce qui se trouve autour de vous. Et déjà, le fait de vous mettre comme ça dans une posture où vous allez plutôt essayer de comprendre la situation plutôt que de juger votre manière de l'accueillir, ça va déjà vous aider à digérer la pilule, si je peux dire ça comme ça. J'ai 22 ans et je cherche à mieux gérer cette hypersensibilité parce qu'elle peut mener à de grandes tristesses. On a l'impression de ne pas avoir de sentiments légitimes. Franchement, c'est tragique ce que vous dites, si je peux dire ça comme ça, parce que j'imagine que si vous avez l'impression de ne pas avoir de sentiments légitimes, c'est parce qu'on vous renvoie l'idée que vos sentiments ne sont pas légitimes. Du coup, enfin voilà, c'est ce que ça m'évoque comme ça. Effectivement, et peut-être c'est ça qui vous rend du coup hyper triste. Yes. Émilie, les personnes hypersensibles qui croisent le chemin de pervers narcissiques, cela peut faire beaucoup de dégâts dans le point de vue émotionnel de la personne hypersensible. Oui, 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 oui. Comme je vous disais, hein, la terminologie pervers narcissique. Je vais dire plusieurs choses. La perversion narcissique, c'est un concept psychanalytique. La psychanalyse, c'est pas de la psychologie, on va dire, c'est une branche, une cousine, pas une cousine, une branche, mais voilà, de la psychologie. En psychologie, on parle de Dark Triad. Et comment dirais-je, vous pouvez trouver des fois des traits de perversion chez des personnes sans que ça signifie pour autant qu'elles soient des perverses narcissiques. Je suis souvent déprimée. Comment faire? Il doit y avoir des choses. Bon, vraiment, je vous réponds de manière intuitive sans connaître votre situation dans sa spécificité, hein. Mais souvent, quand on a des coups de déprime comme ça, c'est qu'on n'a encore pas identifié ce qui nous touche en tant que personne. C'est pas forcément comment dirais-je, l'épée de Damoclès, si je peux dire ça comme ça, des hypersensibles. Mais il faut, en fait, si vous trouvez ce qui vous touche et que vous arrivez à agir dessus en amont ou en aval, du coup, vous gérez mieux votre hypersensibilité et j'ai fait l'hypothèse que vous serez aussi moins souvent déprimé si c'est à cause de ça. Faut que alors vous dites, vous êtes plusieurs à dire souvent déprimé. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que c'est pour vous la déprime, s'il vous plaît? C'est difficile l'hypersensibilité, c'est un challenge. C'est un challenge. Je dirais pas que c'est difficile. Bien que je ne nie pas qu'il y ait des difficultés. Mais oui, c'est vrai, c'est un challenge.
Comment la maîtriser? Comme je vous disais, Najed, c'est vraiment l'idée, c'est de laisser le jugement intérieur et extérieur et de se mettre vraiment en mode compréhension de ce qui nous touche en tant qu'hypersensible. Ici, j'ai beaucoup de mal avec ma fille qui est aussi dysphasique, sémantico-pragmatique. Du coup, elle a du mal à comprendre pourquoi les autres sont aussi méchants. Elle a 6 ans, elle pleure, s'emporte pour tout. Ah, ouais, c'est vrai que oui, ça doit être vraiment. Alors déjà pour la vraiment, ça doit vous tournebouler, si je peux dire ça comme ça. Donc vous avez besoin, j'imagine, de prendre du recul par rapport à la tristesse de votre enfant, et puis du coup, et de l'accompagner elle en cela. Et c'est vrai que du coup, les troubles 10 desquels elle souffre, ça rend la chose plus compliquée. Après, comment dirais-je, être accompagné par des professionnels et puis accueillir ses émotions, franchement, le- ça va jouer beaucoup en fait. Le temps le fait qu'elle bon, déjà elle va grandir, elle va intégrer des nouvelles choses et puis le fait que vous soyez là, vous l'accueillez, vous accueillez ses émotions sans les juger, ça va énormément lui rendre service, si je peux dire ça comme ça. On pleure beaucoup et on est souvent catalogué comme pleurnicheuse car tout nous touche trop. En fait, que ça vous touche trop, c'est vous qui vivez les choses comme ça ou c'est ce qu'on vous a renvoyé en fait. Et vous savez, souvent quand on est hypersensible, le fait de sentir qu'on n'est pas accepté dans nos sentiments par les autres, ça aggrave, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, le ressenti dans lequel on est. Toujours fait croire que les psychologues c'était pour les malades, mais je me retrouve dans tout ce que vous dites. Je vous ai découvert sur YouTube il y a plusieurs mois. Effectivement, les psychologues c'est pas que pour les malades, même si c'est pour les, mais c'est aussi pour en fait, tout le monde a des tracas, des épreuves, etc., sur lesquelles ils ont besoin d'être accompagnés, ou même, moi je le fais beaucoup aussi dans les accompagnements que je fais, c'est pour aider les personnes à aller, comment dirais-je, vers le meilleur, la meilleure version d'elles-mêmes, voilà, pour traverser les choses, que ce soit des choses qui soient pathologiques ou pas, des événements de vie, pour pouvoir les traverser de la meilleure des manières. Hypersensibilité, trop susceptible. Non, ça c'est. Alors je sais plus si c'est un podcast ou si c'est une vidéo, j'avais fait quelque chose sur ça, mais en fait, si vous voulez, quand on parle d'hypersensibilité, on parle d'essence, si je grossis le trait. Quand on parle de susceptibilité, on parle d'ego. Du coup, quand on est hypersensible, on est blessé, si je peux dire ça comme ça, dans ses sentiments. Ah, c'était dans un post, ça me revient. Et il y avait quelqu'un qui avait commenté en disant que l'hypersensibilité, ça relève du cœur, et la susceptibilité, ça relève de l'ego. Et j'ai trouvé que c'était une meilleure manière encore de dire les choses. Donc du coup, est-ce que quand on est hypersensible, on est trop susceptible? Non, on est juste hypersensible. Après, si on est hypersensible, on peut aussi avoir un problème d'ego et être parfois susceptible, mais ce n'est pas pareil. Fatoum dit, cette hypersensibilité peut être reliée à des choses vécues dans notre passé, oui, ou cela fait plus partie de notre caractère, je veux dire, est-ce que c'est inné? Les deux, en fait. Je pense qu'on est né comme ça. Bon, après, c'est une hypothèse. Là, comme ça, je pourrais pas vous amener l'argument scientifique derrière, je m'en rappelle plus. On est comme ça, et enfin, comment dirais-je, on est comme ça, pardon, donc ça, là, on peut dire, ça fait partie de la personnalité. Et il y a des choses dans le passé qui accentuent, je pense, cette hypersensibilité-là. Ou alors, si on a été accompagné, par exemple, on sait la maîtriser, on sait la gérer, du coup, on la vit comme un don et jamais comme un fardeau, si je peux dire ça comme ça. Je cherche à aller mieux, bidnillah. Je pensais pas trouver une psychologue musulmane. Allah barik, tout est possible. Alhamdulillah. Alaykoum salam. Son entourage est très important quand on est empathe. Oui, complètement. Déjà, on dit qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus, mais quand on est hypersensible, c'est encore plus vrai. J'ai l'impression que face à un conjoint qui ne comprend pas mon excès d'émotions, je les bloque, à tel point que lors d'un séminaire auquel j'ai assisté en couple, beaucoup d'émotions, même si j'ai pas la suite, Vayanou. En tout cas, effectivement, déjà, j'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas hypersensible, si vous êtes face, en fait, que vous soyez face à quelqu'un qui ne comprenne pas votre excès d'émotions, bon, excès, on pourra revoir vos émotions, c'est pas un problème, je vous dirais, dans l'absolu. L'important, c'est qu'on respecte vos émotions, c'est pas forcément qu'on les comprenne.
à mon sens. Déprimé, plus le goût à rien, envie de pleurer tout le temps. Alors si ça dure selon un certain moment, on parlera, sera peut-être dans le niveau au-dessus de la déprime là. Donc à voir Najette. Là ça prend plus de proportions quand c'est comme ça. Mal pleurer, mais physiquement j'étais mal au ventre. Ah ok, c'est la suite de par rapport. Oui, ouais. Comme je vous disais, c'est pas. Je pense, à mon sens, c'est l'important, c'est pas tant que la personne comprenne, c'est surtout qu'elle respecte cette sensibilité qu'elle ne comprend pas. Trouver aucun sens à sa vie, un sentiment d'être inutile, seul, pas aimé, pas considéré, etc. Ah ouais, là on est dans ce que de la dépression. Bon après voilà, je dirais que surtout chez les hypersensibles, Ramadan Moubarak à toi aussi, à vous aussi, pour les autres, vous aussi. Trouver aucun sens à sa vie, un sentiment d'être inutile, seul, pas aimé, pas considéré. Là, c'est pas le propre de l'hypersensibilité, mais c'est vrai que voilà, pour rebondir sur ce poste-là, souvent chez les hypersensibles, surtout quand c'est couplé au potentiel, il y a énormément de questionnements sur le sens de la vie, le sens de ses relations, le sens de tout en fait. Lily Chablidi Salam, Aleki Salam, désolé, je prends en cours, peut-être que la question a déjà été posée, mais comment ne plus être hypersensible? Comment je vais... Warning, là si j'avais un panneau rouge, je le mettrais tout de suite. On peut pas... En fait, franchement, je vais faire mon hypersensible. Ça me fait mal au cœur de lire des choses comme ça, en fait. C'est comme je vous disais, à mon sens, l'hypersensibilité, c'est un don, en fait. Et si vous continuez de lutter, si vous êtes concerné par l'hypersensibilité et vous continuez de lutter contre cette hypersensibilité, vous arriverez jamais un don et ne cherchez pas à vous en débarrasser en fait. Ça fait partie de vous. C'est pas une tare, pas du tout. Peut-on vraiment être épanoui et heureuse en étant hypersensible? Oui. En plus, je vous dirais que ce qui est génial avec les hypersensibles, c'est qu'ils mangent des olives et s'ils aiment ça, ils trouvent ça génial. C'est-à-dire que quand vous allez, certes, vous vivez les choses, les affects négatifs de manière hyper intense, mais vous vivez aussi ce qu'il y a de bon de manière hyper intense. Donc vous avez tout pour être épanoui et pour être heureux ou heureuse. La personne empathique est-elle forcément hypersensible? Non, on peut être empathique sans être hypersensible, mais souvent les hypersensibles sont empathiques. L'hypersensibilité peut être confondue avec d'autres choses. L'hypersensibilité peut-elle être confondue avec d'autres choses? Franchement, j'aimerais, si vous avez là comme ça, pas. Peut-être si on confond l'hypersensibilité et la susceptibilité, on peut le confondre avec la susceptibilité. Mais là, comme ça, je vois pas. Si vous avez une idée plus précise, vous voulez bien la partager, la Maison des Colibris. Allez, qui salam, Mama Muslima. Comment faire comprendre l'hypersensibilité en couple, la famille? Je vous dirais qu'en fait, au-delà d'être dans cette attente de vouloir le faire comprendre, parce que souvent il y a l'attente, elle est très très forte derrière ça, c'est juste d'exiger si je peux dire ça comme ça, qu'on la respecte en fait, et de pas la juger. Donc avant même la compréhension, je vous conseille d'exiger, de demander à être respecté en cela. C'est difficile car j'ai l'impression de ne plus avoir d'énergie, je suis fatiguée. L'empathie, le fait d'être hypersensible, de ressentir tout comme ça, quand c'est pas maîtrisé, ça peut être extrêmement énergivore. Oui, c'est tout moi. C'est dur de l'accepter car on se sent plus faible. Vous savez, il y a un adage qui dit que l'homme faible, c'est l'homme qui ne maîtrise pas sa colère. Donc je pense pas que c'est... franchement, je sais pourquoi vous dites ça, hein, je comprends pourquoi vous ressentez ça, mais je vous assure que c'est absolument pas une faiblesse. Ressentir des choses, c'est pas une faiblesse en fait. Les olives, ouais. Il y a Team Olive ce soir. Alors, est-ce quand on est hypersensible, on est moins sociable? Parce que moi, j'ai du mal à me faire des amis. Souvent, l'hypersensibilité, elle est corrélée à l'introversion, mais c'est pas une vérité générale. Du coup, on peut être moins sociable. Je dirais pas que c'est souvent quand on est hypersensibilité, les conséquences de l'hypersensibilité peut faire qu'on a. En fait, c'est pas
enfin, en fait, faut voir ce que vous mettez quand vous me dites parce que moi j'ai du mal à me faire des amis. En fait, est-ce que vous cherchez vraiment, vous avez du mal à vous faire des amis ou est-ce que vous cherchez à être ami avec tout le monde? Voilà, je pose la question parce que je sais pas en fait, donc je préfère poser la question. Je ne sais pas si c'est dû à mon hypersensibilité, mais parmi les côtés positifs, je me rends compte des intentions des autres envers moi ou les autres très facilement. Moi, je pense que oui, ça fait partie de l'hypersensibilité, c'est ce que j'appellerais, enfin ce qu'on appelle, j'ai pas la vérité absolue, l'intuition. Les hypersensibles. Bifer Leslie, authentique, Aleki Salam. Pareil, Salama, j'ai toujours eu un cercle d'amis restreint, une amie proche, jamais un groupe. Voilà, c'est souvent les hypersensibles, ils misent sur la qualité et non sur la quantité. Ça existe, un hypersensible qui se contrôle. Alors, franchement, je sais pas de se contrôler, hein, parce que vous n'êtes pas une bête sauvage. Hein. Quand je vois les termes contrôle de soi, j'aime pas du tout. Je pense que c'est plus approprié de parler de maîtrise de soi. Donc si je reformule, ça existe un ou une hypersensible qui se maîtrise, oui, tout à fait. Parce que le contrôle, je pense pas que ce soit le but qu'il faille escompter. Y a-t-il des livres que vous préconisez pour apprendre à gérer cette hypersensibilité? Franchement, oui. Il faut que, là, comme ça, de mémoire, je peux plus vous dire les titres. Je suis pas quelqu'un. J'aurais peur d'écorcher, du coup, je préfère. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un MP? Et du coup, Sarah, comme ça, j'y pense. Hypersensible, c'est être sensible à la critique. Oui. Et oui. En fait, c'est être sensible. C'est pas hypersensible. Ce n'est pas être sensible à la critique. Mais quand on est hypersensible, on peut être sensible à la critique. J'ai envie de vous dire comme la plupart des êtres humains. Est-ce qu'il y a une différence entre hypersensible ou être émotive? Quand on est hypersensible, comme je vous disais, il y a cette caractéristique de capter au travers des différents sens, plus l'empathie, l'intuition. Quand on est émotif, enfin, si je peux dire ça comme ça, on est juste émotif, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'hypersensibilité des sens, c'est-à-dire trop. Par exemple, admettons quand vous avez ce truc des sens, là, vous allez manger avec des gens, vous allez entendre leur bruit de bouche. Il y a 3 conversations autour de vous, vous allez entendre les 3 en même temps. Quand vous allez mettre un pull en laine, ça va être horrible sur votre peau. Le toucher une serviette, enfin, vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça qui sont pas que relatifs aux émotions en fait. C'est-à-dire que parfois mettre certaines réactions sur l'hypersensibilité est-il forcément juste? Je suis hypersensible, je ne dénigre pas, mais parfois c'est une excuse pour. Vous pouvez me dire de quelle réaction vous parlez en fait? Comme ça, je pourrais plus vous répondre. Je dirais que c'est une explication, pas une excuse, parce que certes, quand on est hypersensible, on reçoit les choses. Après, ça justifie pas de se comporter n'importe comment. On est d'accord. Hein. Allez, salam Joséphine. Les hypersensibles, team Apple, hyper intuitif. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Est-ce que cette intuition est-elle réelle ou est-ce que l'on se fait des films? Souvent, quand on va creuser l'intuition, on va trouver les faits qui viennent alimenter cette intuition-là. Par exemple, quand quelqu'un me dit « Ah, celle-là, je la sens... » Enfin, je grossis le trait à fond juste pour faire comprendre mon propos. Hein. Mais elle regarde comme ça, ou elle a une manière de regarder, elle se tenait de cette manière. En fait, dans le factuel, il va y avoir preuve de l'intuition, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est au-delà de ce des films. Alors non, je cherche pas à être ami avec tout le monde, c'est bien. Même s'il y a un groupe de personnes, tout le monde va parler ensemble, rigoler, échanger, et moi j'arrive pas à être comme les autres. En fait, vous cherchez à être comme les autres parce que ça vous intéresse. En fait, pourquoi vous cherchez à être comme les autres? Vous pensez que vous serez plus... Ce sera mieux? C'est dur. Ah, attendez, j'ai fait une boulette. Appuyer sur un bouton sans faire exprès, désolé. Najat, j'aurais tendance à dire que
que cette intuition est réelle car les hypersensibles sont vraiment réceptifs au feeling, aux choses que les gens dégagent? Oui, tout à fait. Le fait de savoir qu'il y a d'autres hypersensibles sur Terre m'a fait sentir moins seule. Quand même, lol, je sais pas si d'autres se sont toujours sentis différents à cause de ça. Oui, souvent, faut savoir que statistiquement, si je dis pas de bêtises, c'est 20% de la population qui est hypersensible. Donc c'est vrai que c'est à la fois beaucoup et peu, mais comment dirais-je, quand les personnes hypersensibles, elles n'avaient pas encore mis le doigt sur le fait qu'elles étaient hypersensibles, et qu'on leur dit qu'il y en a d'autres comme elles sont généralement effectivement hyper rassurées. Moi, je suis hypersensible et hyper émotive, mais je connais des gens hypersensibles qui ne sont pas du tout émotifs. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense que quand c'est maîtrisé, en fait, on est moins émotif. Ça m'intéresse également la liste de livres. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un MP que j'oublie pas, s'il vous plaît? Salama, je suis exactement pareil. Bruit de bouche, ah, horrible. Oui. Alors, moi, je prends tout à cœur, du coup. Bon, ça veut pas dire que si vous êtes sensible au bruit de bouche, vous êtes forcément hypersensible, hein. Il y a d'autres explications possibles. Par exemple, si vous êtes sensible uniquement au bruit de bouche d'une seule personne, c'est probablement que vous avez un problème avec cette personne qui est plus profond. Alors, il y a Salama qui nous dit, je prends tout à cœur, du coup, ça me fait de la peine. Je sais pas si je suis peut-être complexe, peut-être, compliqué, je ne pense pas. En fait, l'idée, je pense que quand vous prenez tout à cœur comme ça, et vraiment ça vous fait une peine qui vous... Je veux dire ça comme ça. C'est entre vous et les autres, et souvent, qui suis-je? Bon, vraiment, je fais très rapide, hein, et aussi le trait, mais qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que j'aime pas. Enfin, vous voyez, de vraiment faire le focus sur soi, en fait, généralement, ça permet de restaurer cette frontière entre soi et l'autre. Bruyamment, je comprends. J'aime votre reformulation, le vocabulaire est tellement important, l'hypersensibilité est un cadeau, tout faire avec son cœur est une yarma. Ouais, tout à fait. Oui, les mots, c'est grave important. La puissance des mots. Je pense que ça fait depuis que j'ai 16 ans que je dis ça. On est des mentalistes, c'est cool. Je sais pas si les hypersensibles sont des mentalistes. Je sais pas c'est quoi la définition de mentaliste. Mais oui, s'il y a ce côté intuitif, oui, carrément. Les HS hypersensibles, voilà, là, il est tard, excusez-moi, tombent plus souvent sur des personnes mauvaises, mal intentionnées. Non, je pense pas. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les hypersensibles, c'est comme s'ils ont une espèce de candeur qui fait qu'ils, plus ou moins consciemment, refusent en fait ils vont lutter contre ça et du coup, intérieurement, en acceptant parfois des choses qui sont pas acceptables, par déni en fait de ce mal-là, et du coup vont être plus enclines ou enclins à accepter des choses qui sont inacceptables dans le temps. J'ai le sentiment de m'exclure moi-même du groupe alors que j'aimerais en faire partie. Ah, pourquoi vous aimez je suis désolée, je réponds à ce que vous dites par des questions, mais pourquoi vous aimez en faire partie et pourquoi vous avez l'impression de vous exclure du groupe? Parce que des fois, on peut faire partie d'un groupe sans être la personne qui lance le truc, qui alimente, etc. Est-ce qu'on pourra parler bientôt de la communication? Oui, je ferai un sondage pour le live de la semaine prochaine. Ce que je fais en fait généralement, en sondage, je demande qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde comme thème. Puis après, je fais un espèce de tirage au sort où je vous dis la première personne qui dit un chiffre, choisit ce chiffre-là. Donc peut-être ce sera la communication. Une maman d'une hypersensible doit prendre des gants lors des conflits. Ça veut dire quoi prendre des gants? En fait, je dirais que en tant que maman, tant que vous accueillez les émotions de l'enfant, est-ce que ça veut dire prendre des gants? Je sais pas. Ça veut pas dire ne pas dire les choses. Merci beaucoup pour ce live, vraiment. Wafik Al-Baraka, c'est un plaisir. Alors, en amour, je trouve qu'on doit faire attention. On tombe souvent vite en de cas social. Et souvent, j'ai l'impression qu'on est souvent amoureux de beaucoup de choses qui ne sont pas. Tout à l'heure,
je pense que cette candeur entre guillemets qu'on peut retrouver, je trouve pas de. Si vous avez un mot plus adéquat, n'hésitez pas à m'en faire à m'en faire part, pardon. Excusez-moi, je commence à être fatiguée. En commentaire, mais fait que c'est comme si on se cache en fait des trucs qui sont évidents, et du coup ça nous fait accepter plus de et de tomber sur, on va dire, des profils particuliers. Puisque j'aime bien dire que Chirac c'est aussi un cas social. Tout le monde est un cas social dans l'absolu, du plus riche au plus pauvre. Est-ce que les hypersensibles ont tendance à se victimiser, à se justifier? Se victimiser, non. Faut définir ce que c'est de la victimisation. Se justifier, oui, énormément. J'ai l'impression que pour moi, étant hypersensible, il n'y a que la psychologie qui m'intéresse. Est-ce normal? En fait, je pense que la psychologie répond à cette question du besoin de sens dont je vous parlais tout au début. Du coup, elle intéresse souvent effectivement les hypersensibles. Salam alaikum salam. Qu'est-ce que c'est vraiment être hypersensible? Alors je vais grossir le trait à fond comme je disais tout à l'heure. C'est l'hypersensibilité des 5 sens, si je peux dire ça comme ça, une grande empathie et une intuition hyper développée. Comment faire comprendre l'hypersensibilité à quelqu'un qui trouve ça pathétique? Déjà, on va commencer par respect. C'est-à-dire que là, mais là, c'est en fait, franchement, ma question, ce serait pourquoi vous vous cassez la tête à vouloir faire qui dit que c'est pathétique, quoi. Ça questionne, sincèrement. Très intéressant ce que tu as dit. C'était inacceptable par des Nia en arabe. Parce que j'ai l'impression que tout le monde fait partie d'un groupe ou chaîne. C'est le besoin de se sentir aimé. Effectivement, le besoin d'appartenance, ça fait partie de la fameuse pyramide de Maslow. Autrement dit, c'est qu'on a besoin de se sentir effectivement appartenir à un groupe d'amis, d'une famille, etc. Après, c'est bon, c'est de se demander en fait si c'est bien le groupe dans lequel on a envie d'être, pourquoi on a envie d'être dedans, est-ce que c'est pour les bonnes raisons, est-ce que ça nous convient vraiment. Mais je comprends ce besoin-là. Je comprends ce besoin-là. Je sais pas pourquoi vous rigolez, je me rappelle plus si j'ai fait une blague. Alors, parfois la personne... Bon, après j'arrête, hein, Mama Moussi. Alors, parfois la personne... En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont là. C'était hyper sympa de votre part d'être resté jusqu'à maintenant. Ça fait 40... Qui trouve ça pathétique, c'est le conjoint, donc besoin plus présent de se faire comprendre. Ah oui, carrément. Et franchement, de se faire respecter aussi. Ah, pour Chirac. Ouais, je suis vieille. Je suis vieille. Chirac, c'est Macron, j'allais dire Macron maintenant. Ouais, en fait, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est en fait, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de se faire comprendre, c'est vraiment d'accepter de se faire. Ah bah moi aussi j'aime bien les lives, c'est sympa, c'est mon deuxième, c'est le premier que je fais toute seule. Eh ben en tout cas, c'est avec plaisir, Jeanne. Au final, je vais arrêter ici si vous voulez bien. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, comme j'aime bien dire dans les podcasts, pensez que vous êtes la première personne à bénéficier de l'existence. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez, merci.